Bonsoir chers amis, je vous souhaite le bienvenue sur notre émission Eden Show. Ce soir, c'est encore un plaisir pour moi de venir vers vous pour vous annoncer Jésus parce que c'est notre métier. Je suis la révérende Rose Dawé des États-Unis. C'est une grande joie de vous retrouver à nouveau ce soir. Aujourd'hui, notre thème va porter sur la restauration. Comment est-ce que Jésus restitue ce que tu as perdu? Beaucoup de gens souffrent dans le monde entier. Beaucoup de gens ont perdu leur travail, surtout en ce moment. Nous sommes dans un temps de crise, de difficultés économiques mondiales. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais cela se passe ici aux États-Unis. Cela se passe aussi en Europe. Cela se passe en Asie. La crise se fait sentir partout. Donc, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, ce qui peut déstabiliser complètement la famille. C'est-à-dire que la famille perd la maison, l'homme peut perdre sa femme, la femme peut perdre son mari. Il se retrouve à la rue, sans maison, sans voiture, sans rien. C'est le temps où les gens perdent tout ce qu'ils ont de précieux. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter une bonne nouvelle là. Spécialement, je voudrais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour dire que si tu donnes ta vie à Jésus, si tu marches avec le Seigneur, il y a de l'espoir parce que Jésus est celui qui restitue. Ceux qui connaissent Christ, qui ont quand même perdu l'espoir parce que quelquefois ça peut arriver de connaître Christ, mais à cause des soucis, à cause des problèmes, on devient un rétrograde, on devient, comme on dit en anglais, un backslide. Donc mon message ce soir serait d'exhorter tous ceux qui ont baissé les bras, tous ceux qui ont reculé à cause de la crise, à revenir à nouveau avec Jésus, parce que l'espoir se trouve avec Jésus. Jésus est la vie. Je vais vous donner l'exemple d'une femme, une maman qui a tout perdu dans la Bible, mais avec l'amour de Christ, avec la miséricorde de Christ, qui a pu retrouver ce qu'elle avait perdu. Elle a perdu quelque chose de précieux, de très précieux. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 7, verset 11. Je vais lire avec vous. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nahim. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ce soir, comme cette femme, Jésus veut te rendre ce que tu as perdu de précieux. Cet enfant, ce fils, était tout ce qu'il y avait de précieux pour cette femme. Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez bien que la Bible parle d'une veuve, c'est-à-dire d'une femme qui a perdu son mari. En Israël, une femme qui avait un mari était entretenue par ce mari. Parce que la femme ne travaillant pas, vit de ce que le mari apporte. Donc le mari était la seule source de revenus pour la famille. Mais voici que l'homme tombe malade ou pour une quelconque raison, il meurt. Et cette femme n'avait plus d'espoir. Elle avait tout perdu. Elle se retrouve pauvre, dans les difficultés. Et sûrement, il n'y avait que son fils unique. La Bible parle de fils unique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre enfant, c'est le seul. La Bible parle de ce fils unique, sûrement, qui devait travailler pour nourrir sa pauvre mère, pour lui donner à manger, prendre soin d'elle, savoir si elle va bien. Évidemment, tout l'amour de cette maman ne pouvait que se porter que sur ce fils qu'elle a mis au monde, qu'elle a aimé avec tout son cœur. Mais voici que la maladie tombe aussi sur lui et cet enfant vient à mourir. Imaginez un peu la douleur de cette femme, la détresse, la solitude. En ce moment, je suis sûre que cette femme ne connaissait pas Christ. Sinon, elle aurait cherché à le voir. Peut-être qu'elle avait entendu parler de lui, mais elle ne savait pas comment y aller. Peut-être que tu as entendu parler de Jésus, tu as tout perdu. Tu as les difficultés qui sont inimaginables. Et tu crois que tu es seul, tu n'as personne. Ce soir, je voudrais te donner un message d'espoir. Un message de savoir que tu n'es pas seul. Tu crois que tu es seul. Peut-être que tes amis t'ont abandonné. Tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un qui est avec toi, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour toi et moi. Il est mort sur la croix
afin que tu aies la vie et que tu puisses la voir en abondance. Cela est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le Fils de l'homme est venu afin de nous donner la vie en abondance, c'est-à-dire nous donner beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, tout ce que nous voulons en abondance. Mais d'abord, il faut le connaître. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas expérimenter ce bonheur. Sans Christ, il a dit dans sa parole avant de partir, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi je t'exhorte ce soir à donner ta vie, à marcher avec lui, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur et à croire qu'il est celui qui peut te donner la vie, il est celui qui peut te le donner en abondance. Parce que sans Christ, comme je venais de dire tantôt, ce n'est pas possible. Tu as besoin de quelqu'un. Cette femme ne connaissait pas Christ. Donc, elle a pris son enfant. Elle était en train d'aller mettre en terre cet enfant si précieux. Imaginez la douleur. Je suis sûre, j'imagine que cet enfant avait un bon témoignage. Parce que pour que toute la ville, les gens disaient, la Bible dit que beaucoup de gens de la ville étaient avec elle, en train de l'accompagner. Des gens qui étaient en train de compatir à la douleur de cette femme. À cause du témoignage, à cause de l'amour, à cause de la peine que cela pouvait causer. Les gens ont eu pitié de cette femme. Donc ils étaient en train de partir avec elle pour aller enterrer ce qu'elle avait de plus précieux. Ce que tu as de plus précieux que tu as perdu, encore une fois, je peux te dire qu'il y a de l'espoir. Quand tu lis la Bible et tu regardes, tu vois l'exemple de Job. Job a eu plus de difficultés que tout le monde sur la terre parce qu'il a perdu tout au même moment. Il a perdu ses biens jusqu'à perdre tous ses enfants, jusqu'à perdre sa santé. Je ne connais pas encore quelqu'un qui a vécu comme Job dans la souffrance telle que Job a vécu. Peut-être qu'il y a des gens qui souffrent énormément, ça c'est sûr. Mais perdre tout au même moment, là, vraiment, il fallait la grâce de Dieu pour surmonter. Quand nous lisons l'histoire de Job, nous voyons qu'il a tenu, malgré les difficultés, malgré le rejet, malgré les moqueries, parce que quand tu perds tout, les hommes se moquent de toi. Même ses amis sont venus vers lui pour l'accuser de tous les noms, parce qu'il a péché, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Parce que lorsqu'on perd tout, c'est là que les gens qu'on croyait qui étaient des amis, c'est ceux-là même qui vont venir t'accuser. Mais ce n'est pas bien grave. Qu'on t'accuse, qu'on te jette la pierre, qu'on te rejette, qu'on t'insulte. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, alors ce n'est pas de toi que l'on se moque, mais on se moque de Jésus. Donc avec toi, pour toi, tu ne dois plus avoir mal, parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Dieu, des fois, pour t'éprouver, qui permet cela. Si c'est quelqu'un qui a péché, alors Dieu peut te frapper, il peut te mettre dans le problème pour te ramener à lui. Parce qu'il y a deux manières de souffrance. Soit c'est parce que tu as péché, alors Dieu laisse le dévoreur, l'ennemi t'attaquer, ou alors Dieu veut tester ta foi, comme dans le cas de Job. Le Seigneur voulait voir si vraiment sa foi était basée sur le Seigneur. Le Seigneur voulait voir si ce n'était pas à cause des biens. Parce que quand vous lisez le livre de Job, vous allez voir que Satan est venu tester Dieu. Il lui dit, mais est-ce que tu crois que c'est parce qu'il t'aime, qu'il t'adore comme ça? C'est parce que tu l'as béni. Alors Dieu lui dit, bon d'accord, tu vas toucher, tu peux toucher à ses biens, mais tu ne touches pas à sa santé. Mais finalement, Satan a pris tout ce qui était cher à Job, jusqu'à aller toucher sa santé, mais Dieu n'a pas permis qu'il touche à sa vie. Donc quelquefois, quand nous péchons, souvent la plupart du temps même, Dieu permet que l'ennemi puisse nous atteindre.
quelquefois aussi, euh, c'est parce que Dieu veut voir combien de fois nous l'aimons. Donc, dans le cas de Job, c'était ça. Dieu voulait voir si vraiment il aimait. C'était la manière la plus difficile. Mais comme je venais de dire, euh, Job a tenu le coup jusqu'à ce que sa femme lui dise, mais maudit Dieu meurt. Il a dit non, je ne peux pas maudire Dieu. Comment pourrais-je maudire un Dieu? Parce que j'ai des difficultés. Quand j'avais les biens, je les bénis. Et maintenant que j'ai des difficultés, je dois le maudire. Non, je préfère endurer, je préfère persévérer, je préfère accepter. Le Seigneur veut voir des fois si tu l'aimes vraiment, si tu tiens le coup, si c'est par amour que tu le suis, si ton cœur est avec lui de tout cœur, avec force et avec vie, si tu es vraiment avec lui. Il veut voir. Dieu nous éprouve souvent. Donc nous voyons que Job a tenu. Au verset 42, nous voyons que, au chapitre 42 plutôt, nous voyons que le Seigneur a restitué à Job tout ce qu'il avait perdu. Il a retrouvé ses biens, il a retrouvé sa position sociale, il a eu d'autres enfants encore plus beaux. Voyez, notre Dieu est un Dieu qui restitue lorsque nous perdons ce qu'il y a de précieux. Dieu permet que nous puissions retrouver cela. Comme le cas de cette femme. Elle avait perdu l'enfant, ce qu'elle avait de plus cher, ce qui lui coûtait, ce qui était très, très, très précieux. Dieu ne va jamais permettre, quand tu le suis avec droiture, avec franchise, avec sincérité, avec sanctification, quand tu le suis de tout ton cœur, le Seigneur ne permettra pas que tu perdes tes affaires. Il les protège, il les garde pour toi, pour que tu sois heureux. Même quand tu les perds, parce qu'il veut te prouver, il est capable de te les restituer. Cette femme qui allait enterrer son fils, qui n'avait même plus d'espoir, qui ne croyait pas, comme toi qui me regardes, tu crois que c'est fini, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, tu crois que ta vie est finie parce que tu as tout perdu, tu as perdu ton emploi, tu as perdu ta position sociale, tu as perdu ton épouse, tu as perdu ton mari, tu es dans la détresse, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus tes voitures, tu n'as plus rien. Mais je voudrais te dire de tenir bon. Et là où tu es, tu peux prier avec moi. Te dire que je vais accepter Jésus. Où est-ce que je peux trouver Jésus? Trouve une église évangélique où tu vas aller trouver le pasteur, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves. Cherche un pasteur évangélique, pentecôtiste. Trouve-le et va lui dire que tu vas accepter Jésus. Et le Seigneur Jésus va signer un contrat avec toi, une alliance avec toi. Parce que la Bible dit qu'à cause du péché, nous avons été coupés avec lui depuis le jardin d'Éden. À cause du péché adamique qui est sur les enfants de Dieu, nous avons coupé tout avec lui. Mais en acceptant Jésus, nous revenons à lui. Parce que Jésus est le seul pont. C'est le seul pont qui nous relie à lui. C'est le sang, le sang le plus précieux. Parce que pour nous racheter, il fallait que quelqu'un donne sa vie, il fallait que quelqu'un donne son sang. Et ce n'est pas un sang de bouc, ce n'est pas un sang de poulet, ce n'est pas un sang quelconque qui pouvait nous sauver, mais il fallait le sang du Fils de l'agneau, du Fils de Dieu, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, qui est le sang le plus précieux. Il a donné son sang pour que toi, aujourd'hui, tu puisses refaire ton alliance avec Christ. Pour que, tant que tu n'as pas fait l'alliance avec Christ, il ne peut pas te donner ce que tu as perdu. Il y a de l'espoir. Ne mets pas un point là où Dieu n'a fait que mettre une virgule. La virgule est une ponctuation. On s'arrête, mais on continue. Tant que Dieu n'a pas mis un point, pourquoi est-ce que tu mets un point? Cette femme, cette veuve de Naïm, sûrement a dû mettre un point. Elle a dit, ça y est, je m'en vais enterrer mon fils, je vais retourner à la maison et je vais me laisser mourir par le découragement, par la détresse, parce que vraiment pour moi c'est fini. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Alléluia. Le Seigneur, sur son chemin, la Bible dit que le Seigneur passait, Jésus allait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui parce qu'il faisait des miracles sur son chemin. Lorsqu'il fut près de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur te dit, ne pleure pas, parce que Jésus est plein de compassion pour toi. Il sait qui tu es, il sait comment tu t'appelles,
il sait où tu habites, il sait ton prénom, il sait ce que tu as souffert, l'injustice, comment est-ce qu'on a fait le complot contre toi, comment est-ce qu'on t'a rejeté, comment est-ce qu'on t'a renvoyé, comment est-ce que tu as perdu ton emploi. Il sait tout. Il sait même que tu n'as pas à manger là où tu es. Ce soir, je veux te dire que Jésus a compassion de toi. Il a pitié, il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu de miséricorde. Il veut repartir à zéro avec toi ce soir. Si tu l'acceptes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, si tu l'acceptes à nouveau, il veut repartir avec toi. La Bible dit que Jésus fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas ma soeur, ne pleure pas mon frère. Jésus est avec toi. Il s'approche de toi, là maintenant. Il touche ton épaule, il te dit, ne pleure pas, il y a de l'espoir. Tu peux retrouver au centuple ce que tu as perdu. Il toucha, il s'approcha, il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jésus va arrêter tous ceux qui parlent de toi, tous ceux qui pensent que c'est fini pour toi, tous ceux mêmes qui ont contribué, tous ceux mêmes qui sont en train de faire des choses contre toi. Jésus l'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous arrêtons cela. Nous proclamons la parole, que cela s'arrête. Et Jésus lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Jésus a rendu le Fils unique à sa mère. Ce qu'elle avait de précieux, Jésus le lui a rendu. Jésus veut te rendre ce que tu as perdu. Jésus veut te donner ton travail. Et même mieux, peut-être qu'il y a une porte qui a été fermée. Jésus veut ouvrir d'autres portes parce qu'il est la porte. Jésus veut ouvrir un autre travail avec une promotion. Jésus veut ouvrir, t'offrir une nouvelle maison. Jésus veut te donner ton ministère, l'onction que tu avais dans le ministère que tu as perdu. Jésus veut te faire revenir ton épouse ou ton époux. Jésus veut que tu guérisses, Jésus veut te guérir. Parce que la Bible dit que par ses maîtressures, nous sommes guéris. Si tu crois au sang de Jésus, tu peux retrouver la guérison. Si tu crois au sang de Jésus, tu peux retrouver ton argent. Si tu crois au sang de Jésus, tu peux retrouver ton héritage que les gens ont bloqué par injustement. Jésus peut te le rendre. Si tu crois au sang de Jésus, tu peux retrouver ta position sociale. Les gens qui te respectaient, qui ont craché sur toi, qui te rendent même plus visite. Jésus veut les faire revenir pour toi. Ok, alors ce soir, il faudra marcher avec le Seigneur. Il faudra croire qu'il est bon et qu'il peut faire tout pour toi. Il veut que tu puisses retrouver tout ce que tu as perdu. Donc, si tu m'écoutes et tu crois en ce message, je voudrais sincèrement t'inviter à prier avec moi, à accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vas baisser la tête et tu vas prier avec moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je te prie de me pardonner toutes mes fautes, tous mes péchés, tous les actes que j'ai posés contre toi. Je prie que tu me pardonnes, que tu me laves avec le sang de l'agneau, que tu me purifies, que tu puisses effacer mon nom dans le livre de mort et que tu écrives mon nom dans le livre de vie. Père, je vais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que le Seigneur te reçoive dans son royaume et que tu puisses avoir part à la vie éternelle. Je vais prier pour toi maintenant. Tu vas rester dans la même position, les yeux baissés. Seigneur Jésus, je te remets ton fils, ta fille en tes mains. Celui qui m'écoute ce soir, je prie que tu te révèles à lui, que tu le protèges, que tu scelles sa conversion dans le sang de l'agneau, afin qu'il marche avec toi maintenant et pour toujours, et qu'il puisse grandir, qu'il soit édifié par la parole, en allant dans une église évangélique pentecôtiste, afin que Seigneur, un jour, il puisse être dans ton royaume. Sois béni mon Dieu, sois béni mon roi, parce que tu le gardes et tu le protèges. Je prie, Père, que tu puisses lui restituer tout ce qu'il a perdu. Sa position sociale, son argent, ses enfants, son mari, son épouse, son époux, sa santé, tout ce qu'il a de bon, que je n'ai pas cité, que tu connais, tout ce qu'il a perdu, que tu puisses le lui rendre. Sois béni mon Dieu, maintenant et éternellement, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous retrouver la prochaine fois dans notre mission Eden Show. C'était un plaisir pour nous d'être avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus et à la prochaine fois. Au revoir. Amen.